Donc, on est au lancement du forum Périnatalité et disparité. C'est un forum sur 2 jours qui va réunir toutes sortes d'intervenants, intervenantes qui travaillent en périnatalité. C'est l'occasion de se rencontrer, de réfléchir ensemble, de voir comment on peut réduire les disparités en fait en périnatalité. Puis il va y avoir des ateliers, il va y avoir des moments de communion, un panel ce soir. Donc toutes sortes de belles activités pour réfléchir ensemble. Je suis coordonnatrice de l'événement d'aujourd'hui. Je travaille pour Catalyso. C'est ça, ça fait 2 mois qu'on travaille en collaboration avec le RNR, qui est l'organisme qui chapeaute l'événement. Puis c'est ça, c'est un plaisir de finalement aboutir à la journée d'aujourd'hui, le forum qu'on a tant attendu et préparé dans les dernières semaines, derniers mois. On vise entre 60 et 80 participants aussi. Puis, il va y avoir le staff, les intervenants, donc on risque de monter à peu près à une centaine de personnes. C'est des gens principalement de Montréal, mais c'est vraiment comme à travers le Québec aussi. Il y a des gens qui vont nous suivre en ligne via un lien Google Meet. Puis, ça s'adresse principalement à des gens qui travaillent dans la périnatalité ou qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, ou en travail de défense des droits, etc. Moi, je suis la directrice générale du regroupement Naissance Respectée qui, depuis quelques années, travaille pour intégrer une approche intersectionnelle dans son travail. Qui n'est pas autour de la table? Où sont les disparités dans les soins? Qui vit des violences obstétricales et gynécologiques? Qui vit le racisme systémique? Qui vit les oppressions, les violences, les discriminations? Puis, c'est les personnes elles-mêmes qu'il faut qu'ils nous disent ou qu'ils nomment. Et donc, on est dans un événement, là, ce soir puis demain, où les personnes qui vivent à l'intersection des systèmes d'oppression sont au cœur de l'événement. Mon nom est Carminda McLaurin et je suis directrice générale de l'organisation Catalyso qui, on peut dire, contribue grandement à l'organisation de la journée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va avoir un panel avec plusieurs intervenantes qui vont parler autant d'un point de vue de pratique, finalement, à partir de la pratique, mais aussi d'un point de vue de l'expérience, parce que à travers tout le forum, c'est vraiment un objectif que nous avons, c'est de mettre sur un pied d'égalité les connaissances et les savoirs expérientiels autant qu'académiques et pratiques, parce que dans un sujet aussi complexe, comme je l'ai mentionné, il faut vraiment pouvoir écouter les différentes voix. Ce que j'ai aimé de l'événement, c'est le format. Donc, je suis arrivée au moment où on faisait l'espèce d'aquarium, donc un cercle avec un plus petit cercle au centre et des questions sont posées, puis chaque personne est invitée à prendre la parole et devient comme experte de ses propres connaissances. Puis ça génère à la fois des connaissances, mais aussi des vécus. Puis j'ai beaucoup apprécié tout ce que ça me fait vivre aujourd'hui, de la colère, de la tristesse, de l'empathie, puis que l'espace permette de vivre tout ça, que ce soit un espace bienveillant. Je pense que la curiosité, c'est un des mots qui est ressorti pendant l'atelier. La curiosité, pour moi, c'est comme une posture, puis c'est une posture qui demande de l'humilité, donc ça serait peut-être le 2e mot que je garderais de cette conférence-là. Puis le 3e, c'est plaisir, parce que j'aime voir des gens. Il y a beaucoup de gens ici que je connais que j'ai peu la chance de côtoyer. Puis plaisir parce que malgré la profondeur du sujet, on garde une légèreté dans nos attitudes. Puis pour moi, ça vient nourrir quelque chose de vraiment joli à l'intérieur de moi, que pas tous les espaces arrivent à nourrir. J'apprécie fortement ces instants parce que ça nous donne un espace de discussion et des discussions surtout sécuritaires et très intimes parce que nous partageons les vécus de chacun. Et ce sont des vécus qui sont très divers et chargés de beaucoup d'émotions, surtout dans toutes ces questions de périnatalité et de disparité. Ça renferme beaucoup de questionnements et ces questions n'ont souvent pas de réponses. Et ces instants nous permettent de trouver des solutions. Et ces instants nous permettent aussi de changer des politiques et même des façons
de faire les choses qui vont améliorer le vécu des personnes, des femmes, dans l'avenir. Ce que je voulais partager sur l'événement, c'est la possibilité de parler justement des disparités en périnatalité, surtout au niveau des personnes trans et non-binaires sur lesquelles on veut travailler à la coalition des familles LGBT+, puis de voir comment on peut faire en sorte que ces personnes aient un milieu inclusif justement en grossesse et périnatalité. Ce que j'ai aimé de l'événement, c'est aussi d'avoir une variété de moyens. Donc, hier soir, on avait une présentation artistique après un panel de discussion, d'échange. Donc, d'avoir différents médiums pour apprendre, je trouve ça vraiment enrichissant. Je suis vraiment contente que les gens ont répondu à l'appel pour venir, pour oser partager vraiment leurs expériences, que ça soit sincère, les partages, puis respecté, puis je sens qu'on fait du chemin ensemble. Ce que je retiens, c'est la recherche de la définition de la diversité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui en fait partie? C'est vraiment ce que je retiens de ma journée. Moi, je suis particulièrement enchantée parce que aujourd'hui, on a parlé vraiment des problèmes, des enjeux systémiques et également une reconnaissance de cette société qui n'est pas toujours évidente pour les femmes enceintes, principalement pour les demandeurs d'asile. Alors, ce qu'on demande, c'est comment changer le code de communication, comment tout ce qui a trait à la disparité, de discrimination ou de segmentisation de type de citoyenne de cette société soit plus inclusive et également avoir une démarche où tout le monde se sente en sécurité. J'ai beaucoup aimé ma journée. J'ai beaucoup aimé, en fait, surtout l'activité de l'aquarium, Fishball, parce que ça permet de faire des conversations en parallèle aussi. Donc, les gens peuvent apporter leurs idées, mais aussi répondre à d'autres idées. J'aime beaucoup cette dynamique-là. Puis, je pense qu'on a tiré certains fils. Donc, toute la question du décentrement, comment les personnes intervenantes et dans les organismes aussi communautaires peuvent aller se prendre une distance par rapport à qui elles sont et leur façon de fonctionner pour s'ouvrir à d'autres façons de fonctionner et de pouvoir permettre à d'autres personnes de s'impliquer et de ramener leurs préoccupations, leurs revendications. Je pense que c'est vraiment à la base, là, si on veut aller vers une justice reproductive, que nos organismes communautaires soient capables d'intégrer des nouvelles personnes qui ne sont pas représentées pour l'instant. Ce que j'ai aimé le plus, bien entendu, c'est le sujet, ça c'est sûr. Tout ce qui a rapport à la naissance est important. Le rôle qu'on en fait est déterminant avec le reste de notre parcours de vie, en fait. Si on se met à honorer davantage la naissance, on va peut-être plus honorer les humains avec lesquels on partage nos chemins. Mais vraiment, ce qui était frappant des rencontres, c'est l'espace créé pour accueillir les récits, les histoires et la vulnérabilité qui était révélée, en fait, puis qui nous permettait la rencontre et de pouvoir se poser les bonnes questions pour pouvoir améliorer notre lien à la naissance. Alors voilà. Est-ce que toi, tu as envie de dire quelque chose que tu as aimé de l'activité? Que ta maman a créé, en fait? Moi, j'étais même pas là tout le long. OK, mais comme aujourd'hui, tu étais là, hier aussi? Oui. Alors, s'il y a quelque chose que tu as sûrement aimé, tu veux le dire? La présentation. Qu'est-ce qu'on a aimé aussi? Nous, on a aimé le jus de canneberge. Ah oui, le jus de canneberge. Le jus de canneberge était vraiment bon. Et ouais.